Alors, bonsoir. Vous allez me dire si vous m'entendez bien. Je laisse mon téléphone ouvert là. Vous me dites si vous m'entendez bien parce que la dernière fois, c'était pas top. C'est bon, Shoshana? Merci beaucoup. Ok. Alors, la sikha de cette semaine, dans le projet l'écouter Sikhot, il y a eu 2 sikhot et l'une d'elles, c'est sur le mois de Tevet. Et comme on démarre le mois de Tevet, je me suis dit que c'était beau de faire cette sikha sur le mois de Tevet. Alors, Rosh Chodesh Tevet, ou Tamid Echad Minene Chanukah. Rosh Chodesh Tevet, c'est toujours un des jours de Chanukah. Rosh Chodesh, comme Rosh Hashanah, Kerosh, de Mashmaouto Akshita, comme la signification toute simple de mot Rosh, HaKolel et Kol Yomei HaChodesh, qui inclut tous les mois de l'année. Est-ce que vous n'entendez pas du tout? Plus du tout? Non. Là, vous entendez comment? Vous entendez pas comment? Bien? Ok. Shena, Odélia, là c'est bon? D'accord. Ok. Donc comme tous les mois de l'année, ça a recoupé. On n'entend pas. J'enlève le micro. Est-ce que là vous entendez mieux? Ok, alors dans ces cas-là, je vais laisser comme ça, j'ai enlevé le micro. D'accord? Donc, le rabbi, il explique que la fête de Hanouka, eh bien, il y a un des jours de Hanouka qui tombe Rosh Chodesh Tevet, donc à la fin de Hanouka. Il y a un des jours qui tombe Rosh Chodesh Tevet, selon la configuration du mois qui se lève, s'il a 30 jours ou pas. D'accord? Et il explique la notion de Rosh Chodesh, que Rosh Chodesh, ça inclut tous les mois de l'année. Donc, quelque part, il va y avoir un lien entre Rosh Chodesh Tevet et toutes les dates qu'il va y avoir dans le mois de Tevet. Donc, il va parler de Asara de Tevet, il va parler de Chavdalet Tevet, et que, étant donné que Rosh Chodesh Tevet, c'est aussi Hanouka, donc il va y avoir un lien entre Rosh Chodesh Tevet, Hanouka, Asara Tevet et Chavdalet Tevet. Donc, Velachel Mouvan, chez Kol Yomei Chodesh Tevet, que tous les jours du mois de Tevet, Haklulim de Rosh Chodesh, qui sont inclus dans Rosh Chodesh, Kshurim le Hanouka, ils sont liés à Hanouka, puisque Hanouka, c'est Rosh Chodesh. Vechen est ainsi, Bechodesh Tevet, Yeshne Yamim Meyuchadim. Dans le mois de Tevet, il y a 2 dates qui ressortent. Donc, cette sikha a été dite bien avant He Tevet, c'était en Tafshin Lamed He. Donc, il y avait 2 dates à cette période-là. Il y avait Tzom Asara Tevet, il y avait la date du 10 Tevet, Veyom HaHilula Shel Admor HaZaken, et le jour de la Hilula de l'Admor HaZaken, qui est Chavdalet Tevet. Vekevan Sheyamim Elu Hem Kvuyim Bachodesh, et étant donné que ces jours-là, ils sont fixes dans le mois, Mistaberet Sheyesh Kesher Ben Yamim Elu le Ben Maruto Shel Chodesh Tevet Bichlal, c'est qu'il y a un lien entre ces jours-ci et le mois de Tevet, qui est Medoubar Mispar Peamim, comme ça a été déjà expliqué à plusieurs reprises, que lorsqu'il y a une date qui tombe un certain mois, c'est que c'est pour une raison. Il y a toujours une explication pourquoi cette date, elle est tombée ce mois-ci. Donc finalement, ce que le rabbi dit dans le Hot Aleph, c'est que Rosh Chodesh Tevet inclut tous les événements du mois de Tevet, ainsi que tous les jours du mois de Tevet, puisque c'est Rosh, c'est la tête. Et étant donné que Hanouka, ça tombe, un des jours de Hanouka tombe Rosh Chodesh Tevet, donc il y a un lien particulier avec Hanouka. Et donc, à la fin de la sikha, le rabbi va relier toutes les dates du mois de Tevet avec cette notion du mois de Tevet. Alors, quelle est la particularité du mois de Tevet? Alors, le Gabé Chodesh Tevet, Omrim Chazal. Les Chachamim,
rapporte une notion très intéressante du mois de Tevet, qui est sur le verset de Esther avec Achashverosh. Alors, vous savez que toute la notion de Esther avec Achashverosh, eh bien, c'est quelque chose qui est expliqué avec un parallèle entre Dieu et le peuple juif. Très souvent, on explique Achashverosh, ça fait référence à Kadosh Baruch Hu, et toute la notion de Esther et Achashverosh, c'est Dieu et le peuple juif, et le Rabbi va parler de ça dans cette tira. Alors, qu'est-ce qui est écrit à propos de Esther? Il est écrit Vatilakar Esther el Hamelech Achashverosh, que Esther, elle a été prise chez le roi Achashverosh. Donc, il y a eu cette union, ce mariage entre Esther et Achashverosh. Bechodesh à Assyrie. Alors, je pense pas que c'est, comme on dit, Batilakar, il dit Kikar Ishisha Hadasha, c'est cette notion que Esther, elle est arrivée chez Achashverosh. Chodesh à Assyrie, c'était le 10e mois, ou Chodesh Tevet, c'est le mois de Tevet. Donc, le 10e mois à partir de quoi? À partir de Nissan. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet. Tevet, c'est le 10e mois à partir de Nissan. Et il explique que c'est pas fortuit, c'est pas par hasard, pratit, que si ce mariage s'est fait entre si Esther a été prise chez Achashverosh ce mois-là, c'est parce que ce mois-là, il a quelque chose de spécifique. Chez Zehu Yerar, c'est un mois, chez Hagouf Nehene Minagouf, que le corps tire un certain plaisir du corps. Donc, ce mois-ci, c'était un mois entre guillemets propice pour que Achashverosh tire un certain plaisir de Esther. Mipi, chez Bechodesh, c'est Hakor ou Az. Parce que dans ce mois-ci, eh bien, le froid est très puissant. Que dit vrai Rashi, comme Rashi l'explique, Mipne Hatsina, à cause du froid. Kol inyan begashmiyut, novea beruchniut. Donc, toute cette notion de gouf nehene minagouf, qu'un corps il tire profit d'un autre corps, qui est expliquée par rapport au froid, eh bien, matériellement, cette notion, elle émane d'une notion spirituelle. Comme on sait que tout ce qui existe dans le monde matériel, eh bien, ça émane de quelque chose de spirituel. Mais nous, si on va l'expliquer spirituellement, c'est que s'il fait froid dans le mois de Tevet, c'est parce que il y a un froid, entre guillemets, dans la lumière divine. Et parce que la lumière divine, elle est voilée au mois de Tevet, c'est pour cela que dans le monde, il fait froid au mois de Tevet. Donc, le Rabbi, il explique, Hakrirut bechodesh Tevet begashmiut, que le froid dans le mois de Tevet, physiquement, nigremet, elle est causée, mipne shebetkufazo en shemesh havaye, parce que, à cette période-là, la lumière infinie de Dieu qu'on appelle Havaye, qui brille comme un soleil, eh bien, elle est cachée. À savoir que la lumière de Dieu est parfois comparée à Shemesh, à un soleil éblouissant. Donc, c'est une lumière de Dieu qui brille d'une façon très intense. Et parfois, la lumière de Dieu, elle est comparée à Magen, qui est comme comment on va traduire Magen? Shield en anglais, et en français, ça va être, bon, ça m'échappe. Il y en a un qui va le mettre sur le groupe. Merci. Un bouclier, oui, merci beaucoup, Odélia. Donc, Magen, c'est comme un bouclier. Et on nous dit Hachem Elohim. Donc, lorsque c'est la lumière infinie de Dieu qui est Hachem, Yud Kevavke, Havaye, c'est comparé au Shemesh. Et quand c'est la lumière de Dieu qui est voilée comme Elohim, alors c'est comparé à Magen, comme un bouclier. D'accord? Donc, dans le mois de Tevet, eh bien, Ein Shemesh Havaye, Meira Begalui Baolam, la lumière infinie de Dieu qui est à l'image d'un soleil éblouissant, ne brille pas de façon dévoilée dans le monde. Mais quelle est la lumière de Dieu qui brille en Tevet? Ha'elokut mechoussé belevouché hateva. La divinité, elle est recouverte dans les lois de la nature.
Hama'alimim ou mastirim ota, et les voies de la nature, eh bien, elles étouffent cette lumière divine. Et donc, la lumière divine, elle est voilée dans les voies de la nature. Donc, c'est très intéressant que tout ce qui se passe matériellement, eh bien, c'est le reflet de ce qui se passe spirituellement. Donc, spirituellement, la lumière de Dieu, elle est plus dévoilée en été qu'en hiver. Et étant donné que la lumière de Dieu, elle est plus dévoilée en été qu'en hiver, c'est pour cela qu'en été, cette lumière de Dieu qui est comparée au soleil, eh bien, le soleil brille, et donc il fait chaud. Et en hiver, où le soleil ne brille pas, et donc il fait froid, eh bien, la lumière de Dieu, elle est voilée. Kiyadoua, comme c'est connu. Zrichat Hashemet bechosta bechoche hakait. Le soleil brille de façon très forte en été. Hissiman, c'est un signe, le Otzmat haor ve'achom shel hakdusha, à la puissance de la lumière et de la chaleur de la Kedusha, shel shemesh havaye, de ce soleil divin, hamashpiim az al haolam, qui ont une influence sur le monde, ve'lachen kal yoter la'avod et Hashem bechodashim elu, eh bien, il y a une certaine facilité à servir Dieu dans les mois d'été plutôt que dans les mois d'hiver. Mais Achar bechodche achoref. Davka misi bazo. Yesh ma'ala ba'avodat chodesh tevet al penei chodashim acherim. Il y a quelque chose de particulier dans le mois de Tevet par rapport aux autres mois. Vous allez me dire que l'hiver, il n'y a pas que le mois de Tevet. Si vous allez par exemple aux États-Unis, vous allez à Montréal, à partir du mois de Kislev, c'est déjà l'hiver. Vous avez parfois même fin Cheshvan, il fait froid. Il y a Kislev où il fait froid, il y a Tevet, il fait froid, il y a Shvat, il fait froid, il y a Adar où il fait froid. Alors pourquoi est-ce que le mois de Tevet, il se distingue par rapport aux autres mois? Alors il dit, et c'est pour cela que les Chachamim précisent pour le mois de Tevet que c'est Yerach, c'est un mois, chez Hagouf nehene min Hagouf, que le corps, il profite du corps dans le sens du réchauffement. Vahare ish veisha hem mashal hakadosh baruch hu knesset Israël. On nous dit que l'homme et la femme, c'est à l'image de Dieu avec le peuple juif. Et que finalement, de la même façon que matériellement, dans le mois de Tevet, c'est le mois le plus froid, d'accord? Eh bien, spirituellement, le mois où le peuple juif, il a besoin d'œuvrer un peu plus parce que c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on n'a pas ce dévoilement divin de façon si dévoilée, eh bien, Avodat Israël bechodesh shebo yesh tzina baolam goremet hanaa lemaala. Donc, ce qui va se passer dans le mois de Tevet, c'est lorsque le juif, il va servir Dieu, alors que c'est un mois où il fait froid, alors que c'est un mois où c'est difficile, alors que c'est un mois où on n'est pas inspiré. C'est dur de sortir de chez soi pour aller étudier la Torah, c'est dur de sortir chez soi pour aller faire mes psaïm, c'est pas évident. En hiver, comme ça, d'être motivé, d'être inspiré, c'est beaucoup plus facile en été. Eh bien, finalement, ça apporte à Akadosh Baruch Hu beaucoup plus de satisfaction que si c'était en été. Et là, on va reprendre l'expression de la Gemara, chez Hagouf nehene min Hagouf. Et j'explique en amont, Hagouf, ça fait référence à Akadosh Baruch Hu, mais à un certain statut d'Akadosh Baruch Hu, nehene qui va tirer profit, min Hagouf, du travail que le juif va faire avec son corps. Et le rabbi va expliquer longuement quelle est la avoda du travail de l'hiver. Finalement, on va servir Dieu en été, on va servir Dieu en hiver, mais on va peut-être pas le servir de la même façon parce que la dynamique n'est pas la même. Le rabbi il explique. Kol inyan batorah ou medouyak beyoter. Chaque sujet dans la Torah est extrêmement précis. Ou mouvan et on comprend. Shehadiyuk belashon shehagouf nehene minagouf. Que la précision dans le langage du corps qui profite du corps. Matim le pirouche apnimi chez les Eil, ça correspond à l'explication profonde dont on vient de parler.
Shehakavana hi lehanat hakadosh baruch hu me'avodat bnei Israël. Que Dieu, il est né. Le premier gouffre, ça parle de Dieu, qui profite, qui tire profit, min hagouf, de la avoda du juif. Ki ha'ana'a lema'ala me'avoda b'chodesh tevet, hi dafka migufo shel Yehudi. Parce que Hakadosh Baruch Hu, il va profiter de la avoda du mois de Tevet, qui émane du corps du juif. Ve'ha'ana'a hi bedarga shel elokut anikret kivyachol guf. Et quel est le niveau de divinité qui va profiter de ce travail du juif? C'est le niveau de divinité qui est comparé au corps et pas le niveau de divinité qui est comparé à la neshama. Et finalement, on a besoin d'expliquer tout ça. Donc, pour expliquer de façon plus générale, et après on va rentrer dans les détails, c'est que la lumière divine, en mois d'hiver, elle est voilée, elle est comparée au gouffre, elle est comparée au corps, et cette lumière divine, elle profite et elle tire profit du travail que le juif va faire, non pas avec sa neshama, puisque c'est l'hiver et la neshama, elle est en mode veille, mais plutôt avec son corps. Et le plaisir qu'Akadosh Baruch Hu va tirer de ce travail du juif en hiver, il est bien plus intense que le plaisir que Hachem va tirer du travail du juif en été. D'ailleurs, si vous voulez voir à quel point est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il tire profit du travail du juif en hiver, vous pouvez regarder dans la note 10 où il dit que Ilouy de Avodat Hatshuva, Shehi Mitzad Arichuk, le Gabé Avodat Hatzadikim, que le travail d'hiver, il est à l'image du travail du Baal Tshuva, parce que le Baal Tshuva, il était dans une terre loin de la lumière de Dieu, loin de l'eau, etc. Et en hiver, c'est un petit peu à l'image de ce travail de Tshuva par rapport à l'été qui est à l'image du travail du Tzadik. Et là, le Rabbi va expliquer plus longuement. On est donc à la deuxième colonne, deuxième paragraphe. Haesber lechachou, voici l'explication à cela. Kol hamitrachesh be'olam gadol kashur la'avodat ha'adam shehu olam katan. Tout ce qui se passe dans le grand monde est lié avec tout ce qui se passe dans le petit monde, et le petit monde, c'est chaque juif. Chodshei hakayit, ka'asher shemesh Hashem me'ira begalui ba'olam, les mois d'été, lorsque le soleil de Dieu, il est clair dans le monde, c'est la lumière infinie de Dieu qui brille dans le monde. Shemesh Hashem, ça fait référence à Hashem Havayé, qui est la lumière infinie qui brille dans le monde. Hem beikar tkufa shel avodat haneshama. Étant donné que l'été, c'est une période où la lumière de Dieu, elle brille dans le monde, alors automatiquement, dans le corps de chaque personne, il y a la neshama qui brille, il y a la neshama qui prend une place importante. On va dire la personne, elle est inspirée, la personne, elle est motivée, la personne, elle est dynamique. Bitkufazo, einaguf mastir kolkach et or haneshama. À cette période, en été, eh bien, le corps, il ne fait pas vraiment obstacle à la lumière de la neshama qui est en train de briller. Velachen yachol Yehudi, ou bemeilat sarich, la asok beinyane haneshama beofen, shehu yachush begilouy et or haneshama. Et c'est pour cela que le juif, il doit, le rabbi, il dit, il peut, mais après, le rabbi, il rajoute sarich et il doit, parce que lorsqu'on peut, alors on doit. La sok beinyane haneshama, il doit s'occuper des sujets qui sont propres à la neshama. Beofen shehu yachush begilouy et or haneshama, pour qu'il ressente concrètement, de façon dévoilée, la lumière de la neshama. En général, lorsqu'on parle de la avodat haneshama, lorsqu'on parle du travail de la neshama, on parle de l'étude de la Torah, on parle de la tefila, on parle des choses qui sont directes avec la neshama. Les mois d'été, ce sont des mois où on est inspiré. Ce sont des mois où la neshama, elle brille en nous. Ce sont des mois où la neshama, elle a envie d'évoluer, elle vacille, elle a envie de s'élever. Donc dans ces mois-là, eh bien, on peut profiter pour réellement aller de l'avant,
côté Neshama. אמנם לצורך עבודה זו יש לדאוג לכך שהגוף לא יהיה חומרי וגס ביותר, évidemment, puisque c'est les mois où la Neshama elle va s'exprimer et que la Neshama elle est dans un corps, donc il faut qu'il fasse attention que le corps ne va pas faire obstacle à ce travail de la Neshama. Donc, qui a Neshama meloubeshet begouf, parce que la Neshama elle est habillée dans un corps, vehi mitgala b'emsaouto, et elle se dévoile à travers le corps. Et donc le corps, il doit pouvoir, on va dire, supporter, entre guillemets, cette lumière divine, cette inspiration. Donc si le corps, il est très grossier, ou si le corps, il n'est pas prêt à cette lumière divine, eh bien, il va falloir qu'il fasse un petit travail sur le corps. Ce qui est peut-être l'explication qu'on pourrait donner à l'étude de Pirkei Avot dans les mois d'été, que cette étude de Pirkei Avot, elle permet au corps de réceptionner cette dynamique, de réceptionner cette divinité, de réceptionner cette sensibilité, cette motivation pour pouvoir faire ce travail. Mais du fait que les mois d'été, c'est les mois de chaleur et ce sont les mois où on a une attache avec notre Neshama, alors même si on va faire un travail sur notre corps pour qu'il laisse sa Neshama travailler, eh bien, ça va être qu'un travail de préparation. Ha-Yehudi mastir et akisuya mastir et ora neshama. Eh bien, le juif, il prépare le terrain, il nettoie tout ce qui pourrait faire obstacle à la neshama, que deshe yuchal liyod oved Hashem benishmato, pour qu'il puisse servir Dieu avec sa neshama. Donc, dans les mois d'été, où la lumière divine, elle brille dans toute sa force shemesh, alors, automatiquement, le miroir, c'est que ma neshama, elle est en éveil pendant ces mois-là. Ma neshama, elle est très proche de la Avodat Hashem, elle a envie d'avancer, elle évolue, etc. Et effectivement, il y a juste un petit nettoyage par rapport au corps pour que le corps il soit, on va dire, en phase avec le travail de la neshama. Les Umatzot, par contre, les Chotshei HaChoref, dans les mois d'hiver, lorsque la lumière divine, infinie, elle ne brille pas autant. Elle est plutôt voilée. C'est l'hiver. L'hiver, il fait froid. Ça veut dire que spirituellement, la lumière divine, elle est plutôt voilée. C'est une période où on ressent un froid, que ce soit en motivation spirituelle, que ce soit en dynamique spirituelle, parce que la lumière de Dieu est voilée à cette période-là, et on le voit même concrètement, il fait froid. As ikar avodat ha'adam hi avodat haguf. Alors, si la neshama et sa dynamique et sa motivation et sa sensibilité sont en veille, alors qui est en éveil? Eh bien, c'est le corps. Donc, qui va faire le travail en hiver? Eh bien, ça va être le corps qui va faire le travail en hiver. Et ça va être quoi comme travail en hiver? Les akers ou les varer et tagouf, ça va être de raffiner le corps. Et donc, ça va être tout le travail qu'un juif va faire avec son corps. Donc, au mois d'été, c'est plutôt un travail de la neshama. Au mois d'hiver, c'est plutôt un travail du corps, de raffiner le corps. B'chotshei hachoref atzmam, yesh hevdel ben chodesh tevet le ben she'ar hachodashim. Et comme on avait souligné tout à l'heure, le Rabbi il explique ici que dans les mois d'hiver, eh bien, il y a une différence entre le mois de Tevet et les autres mois d'hiver. B'chodashim acherim yesh me'at chom ba'olam. Dans les autres mois, il y a encore un peu de chaleur dans le monde. En Kislev, en Cheshvan, même dans les pays où il commence à faire froid, eh bien, il y a encore la chaleur de l'été qui est restée un petit peu dans ces mois-là. Dans les mois de Shvat et dans les mois d'Adar, ça commence déjà à se radoucir parce qu'on commence à aller vers le printemps. Le mois qui a très très froid, le mois où il y a plus de chaleur des mois précédents et il n'y a pas encore le réchauffement des mois suivants, c'est le mois de Tevet. Donc le mois de Tevet, c'est le mois qui symbolise le froid. Kelomar, Zikur Haguf Novea Migiluyor Aneshama. Finalement, ce qui va se passer, c'est que dans les autres mois,
du fait qu'il y a un petit peu de chaleur des mois précédents ou des mois suivants, alors, même s'il y a le raffinement du corps, eh bien, il est toujours relié avec le dévoilement de la Neshama. Ça veut dire que, je reprends ce paragraphe, il dit que dans les mois d'hiver, il y a une différence entre le mois de Tevet et les autres mois. Dans les autres mois, il y a encore la chaleur des mois précédents ou des mois suivants. Donc, on va dire qu'en Cheshvan Kislev, il y a la chaleur de Tishri et en Adar, Shvat Adar, il y a déjà la chaleur du réchauffement des mois d'après. Donc, Kelomar Zikur Hagouf, que même si on va raffiner le corps pendant ces mois-ci, nos Véa, il y a quand même une intonation de Gilou Yor HaNeshama, de la Neshama qui brille. Dans le sens que s'il fait un peu chaud, ça veut dire que ça émane d'un dévoilement de la Neshama. Il y a une certaine motivation. Il est inspiré de quelque chose. Veilou Chodesh Tevet. Mais par contre, le mois de Tevet, chez vous, si accord qui est le plus froid, Matzbiya al Matzav shel Hastara Gedola Kolkar, ça montre une situation dans le monde où la lumière de Dieu est tellement voilée. Sheina me'afsheret et giluya or aneshama. La lumière de Dieu est tellement cachée que même ma neshama, elle est voilée. Il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas de motivation. Et si mon corps, il se raffine, ce n'est pas dû à l'inspiration de ma neshama. Et là, mais c'est le corps lui-même qui se bat pour se raffiner. Il n'est pas aidé par le souffle de la neshama. Parce que pendant ce mois-là, le souffle de la neshama est un peu en veille. L'Admour, le rabbi, il va rapporter une histoire très intéressante qui a été racontée par le rabbi précédent pour illustrer ce point-là. Il dit, le rabbi précédent, il a raconté, Beshem Admour Tzemar Tzedek, au nom du Tzemar Tzedek, si pour Baal Shem Tov, une histoire du Baal Shem Tov. Quelle est l'histoire du Baal Shem Tov? Baal Shem Tov, Chibez Meod Or. Le Baal Shem Tov, il aimait beaucoup la lumière. Vous savez, il y a des personnes, quand ils arrivent en classe, ils ont besoin d'allumer la lumière. Il y a des personnes, quand ils arrivent à la maison, ils ont besoin d'allumer toutes les lumières. Il y en a qui disent, mais pourquoi tu allumes toutes les lumières? Il y a des personnes, pour eux, la lumière est très importante. Donc, le Baal Shem Tov faisait partie de ces personnes-là. Pa'amachat. Une fois, Beleil Chorpi, c'était une nuit d'hiver. Lo hayu le talmidav maspik nerot que dele ha'ir et bet hamidrash. Eh bien, les élèves n'avaient pas assez de bougies pour éclairer le bet hamidrash. Alors, c'est intéressant parce que la sikha en yiddish, le rabbi, il dit pas bet hamidrash, il dit shul. Shul, ça fait référence à la synagogue. Hora Baal Shem Tov lakachat mehagag et nerot hakerach ou le hadlikam. Et donc, le Baal Shem Tov, il a demandé aux élèves de prendre du toit. Alors, en hébreu, ils ont traduit Nerot Akerach, mais en yiddish, ce sont comme des petites lampes de glaçons. Donc, on a compris que c'était des glaçons, d'aller chercher, comme il faisait très froid, d'aller chercher des glaçons sur le toit. Ou les hadlikam, et d'allumer les glaçons. Varen kachasu atalmidim. Et donc, les élèves du Baal Shem Tov qui ont évidemment suivi les instructions du Baal Shem Tov, ils ont allumé des glaçons. Maintenant, imaginez-vous ce que ça représente d'allumer des glaçons. Allumer des glaçons, c'est réellement l'opposé. Normalement, si on met du feu sur un glaçon, le glaçon, il fond. Et là, ils ont allumé les glaçons. Vehem dalku, et ça a brûlé. Et donc, ça a éclairé l'endroit d'étude. Vehamar alka Tzemar Tzedek. Et le Tzemar Tzedek, il commente cette histoire du Baal Shem Tov. Et il dit, Etzel Chassidé betalmidé moreno à Baal Shem Tov, afilu nerot shel kerach dalku veheiru. Et ce qui est incroyable chez les élèves du Baal Shem Tov, c'est que des bougies de glaçons ont brûlé et ont éclairé. Ça nous rappelle les Chanoukiyot en glaçons. À Baal Shem Tov,
כיצד יכולים נרות של קרח בעצמם, שהם הניגוד המוחלט של אור וחמימות, להפך לאור וחום. Le Baal Shem Tov, il a montré comment des bougies de glaçons qui sont l'opposé total de la lumière, l'opposé total de la chaleur, ils se sont transformés en lumière et en chaleur. Hem lo shinu et metziot hiyotam kerach. Ils n'ont pas changé leur statut de glaçons. C'est resté des glaçons. Et la dalku torque de hiyotam kerach, mais tout en étant des glaçons, ils ont illuminé leur entourage. Veha kerach atzmo hafach le davar meir, et ce glaçon froid, eh bien, il s'est transformé en quelque chose qui a apporté de la lumière et de la chaleur autour de lui. Et c'est en racontant cette histoire qu'on peut comprendre toute la avoda de l'hiver. La avoda de l'hiver, c'est quoi? C'est pas de faire briller la neshama dans le corps. Ça veut dire que le corps, il va rester un glaçon, mais on va lui apporter un support avec une flamme, et forcément, il va devoir suivre le rythme. Non, c'est le corps froid comme il est, et insensible comme il est, qui va se réchauffer, qui va se transformer en véhicule pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Chach beinyanenu, tzarich lahafar et krirut aguf vechashro, que le juif, il doit transformer le froid de son corps, la froideur de son corps et son obscurité. L'ikdusha en kdusha, mitzad haguf atzmo. C'est le corps lui-même qui va se transformer. Velorak les aker et rumriut aguf be'entsaout or aneshama. Ça ne suffit pas de raffiner la grossièreté du corps grâce à la lumière de la neshama, mais à la période de l'hiver, et spécialement dans le mois de Tevet, la Neshama, c'est comme si elle se mettait en retrait, c'est comme si elle se mettait en veille, et elle dit au corps, tu as les ressources tout seul, et tu as les capacités tout seul de pouvoir te transformer en l'opposé de ce que tu es à la base. Toi, corps qui est grossier, tu peux devenir véhicule pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce que la Neshama, le corps, peut-il se débrouiller tout seul et se défendre tout seul? C'est lorsqu'on lui donne zéro béquille, c'est lorsqu'on lui donne zéro lumière, c'est lorsqu'on lui dit « tu te débrouilles tout seul, je t'apporte rien ». Et ça, c'est le travail du mois de Tevet. C'est un travail qui demande à la personne d'aller chercher ses ressources tout seul pour pouvoir dépasser les limites de son corps. Donc, la question qu'on va poser, c'est comment c'est possible de demander au corps de se transformer en quelque chose qui véhicule la volonté d'Akadosh Baruch Hu. À premier abord, on pourrait imaginer que le corps, il est entièrement opposé à tout ça. Et que le corps, il est tellement loin de tout ça, quasi on lui demande, mais comment est-ce que tu peux y arriver? Comment est-ce que le corps peut, comment se fait-il que le corps, il a les ressources pour? Là, le Rabbi va expliquer quelque chose de très très beau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait parlé une fois dans une sira de la parashat Ekev. On avait parlé du fait qu'il n'y a pas seulement la neshama qui est kedosha dans le corps de la personne, mais même le corps de la personne, il est kadosh. Et dans cette sira, le Rabbi va expliquer que le corps de la personne, il est encore plus kadosh, entre guillemets, que la neshama elle-même. Et étant donné que le corps de la personne, il est kadosh, eh bien, automatiquement, il a les ressources pour se transformer en véhicule de Kedusha pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le travail de l'hiver. Le travail de l'hiver, il est bien plus dur que le travail de l'été, mais il est beaucoup plus apprécié par Akadosh Baruch Hu, à tel point qu'on va expliquer que c'est le corps d'Akadosh Baruch Hu, donc Hachem lui-même, qui tire un profit énorme du corps du juif qui fait ce travail. Et donc là, le Rabbi va expliquer toute cette notion dans le Hot He. Donc le Hot He, on est à la page 413, la deuxième colonne. Ketzad nitan lahafor et aguf, lahafro migas vechumri, le gouf kadosh begalouy. Si on dit aux élèves que le corps, il est kadosh, d'où l'importance de le respecter,
D'où l'importance de ne pas le brader, d'où l'importance de ne pas tatouer, d'où l'importance de faire attention à son corps. Toute la notion que le corps d'un juif, il est kadosh, il faut faire attention à tout ça. Eh bien, parfois, une personne, elle regarde le corps et elle dit, quelle est la différence entre le corps d'un juif et le corps des nations? C'est un corps, c'est un corps. Donc, on ne voit pas toujours obligatoirement qu'un corps, il est kadosh begalouï. Parfois, le corps, il a l'air très grossier, il a l'air très matériel. Donc, mitzad agufaniut atzma velo be'emsaout or aneshama. Comment peut-on montrer que le corps, comment peut-on transformer le corps de son statut de grossier, matérialiste, etc., en statut de kedusha, en ne passant pas par ce flash de la neshama qui illumine le corps et qui dit, tu vois, le fait que la neshama, elle habite le corps, ça montre que le corps, il est kadosh. Non. Pourquoi? Parce que dans le mois de Tevet, quelque part, cette torche qu'on appelle la neshama, qui habite le corps, eh bien, elle est entre guillemets en veille. Donc, quelque part, ce qu'on voit, nous, à l'œil nu, c'est un corps. Et comme si la neshama, elle était, entre guillemets, mise à part. Et elle dit au corps, allez, corps, montre au monde que tu es kadosh. Transforme-toi en kedusha. Comment c'est possible? Et à Esber, le chachou, l'explication est simple. Chez Adaraba, au contraire. Dafka haguf kashur le atzmuto shel HaKadosh Baruch Hu. Si on regarde le corps d'un juif, et on regarde le corps et on regarde la neshama, quelle est la partie qui est le plus attachée à l'essence de Dieu? Eh bien, c'est le corps. Pourquoi? Parce que, effectivement, toute la notion du choix, quand on nous dit Hachem Bachar Banu Mikol Ha'amim, il nous a choisis parmi les nations, eh bien quelque part, le choix a été fait sur le corps avant de n'être fait avec la Neshama. Il n'y avait pas de Neshama. Il n'y avait pas encore Matan Torah. On était encore en Égypte. Et qu'est-ce qu'on dit dans les brachot? Dans les brachot, on parle de Bechira, on parle d'Akadosh Baruch Hu qui choisit. Et lorsqu'on parle de choix, eh bien, le choix ne peut pas être lorsqu'il y a une chose qui est meilleure que l'autre. Parce que dans ces cas-là, ce n'est pas un vrai choix. Pour qu'il y ait la vraie notion du choix, c'est lorsque les deux choses, elles sont identiques. Et c'est exactement ça. On dit dans la bracha, Achar Bachar Banu Mikol Ha'amim, qui nous a choisis parmi les nations. Venatan Lanu et à Torah, et dans un deuxième temps, il nous a donné la Torah, une fois qu'il nous a choisis. Donc maintenant, si on réfléchit 2 minutes, quand il nous a choisis, c'était quoi? C'était Goufim, Mitor Goufim, c'était des corps parmi des corps. Et là, Hachem, il nous a choisis nous, nos corps. Donc, l'essence de Dieu, elle est plus attachée à nos corps. Le choix d'Akadosh Baruch Hu, il est plus attaché au concept du corps que à la neshama. Et le rabbi va expliquer. Ha neshama b'mahuta keshura le'or ve'gilouy. La neshama, elle est attachée et elle est associée à un dévoilement de Dieu. V'lachen gam itkashruta le'helokut, il y a lieu d'Gilouy or. Et d'ailleurs, son attachement avec la divinité, c'est lorsque la lumière divine, elle brille, alors elle illumine la neshama. Et Umatzot, par contre, des gouf agashmi shel Yehudi, lorsqu'on parle du corps matériel d'un juif, yeshna habechira shel atzmuto yitbarech. C'est l'essence de Dieu qui choisit ce corps. Velachen dafka gashmiut haguf keshura bemida amuka yoter le'elokut mais asher kesher shebeemtsaout or aneshama. Donc finalement, le corps, il est attaché à Hachem de façon bien plus profonde parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas eu un dévoilement. C'est Hachem dans son essence qui avait devant lui des corps des nations, les corps des Juifs, où à son essence, il n'y a pas du tout de distinction entre le bien et le mal. Il n'y a pas du tout de distinction entre les nations et les Juifs. Et Hachem, Bachar Banu Mikol Ha'amim, il nous a choisis parmi les nations. Donc, quelque part, la tâche qu'Akadosh Baruch Hu, il a avec nos corps, elle est réellement sans distinction entre les uns et les autres. Donc, elle est très forte avec le corps du Juif.
Qui dafka begashmiot aguf, que c'est spécialement avec la matérialité du corps, yeshno kivyachol koach ha'atzmut, ana'alem et aneshama, il y a l'essence de Dieu qui est plus élevée que l'aneshama, parce que l'aneshama c'est un dévoilement de Dieu, alors que le corps c'est l'essence de Dieu. Ach, koach ha'atzmut shebeguf, mitgale dafka bitkufa shel hastara. Mais l'essence du corps, eh bien, elle va se dévoiler spécialement quand tout le reste est éteint. Lorsque la neshama elle est éteinte, lorsque la relation avec la neshama elle est en veille. Kasher or aneshama eino meir begalouy. Lorsque la lumière de la neshama elle ne brille pas de façon dévoilée. Ve'az nikar koach ha'atzmut she'eino mugbal b'makbalot shel gilouy chas v'shalom. Et alors on peut ressentir cette essence de façon très très forte, cette essence qui est illimitée. L'exemple qu'on peut donner, ça va être l'exemple d'un parent avec son enfant. Si on prend le parent avec son enfant qui a par exemple 13 ans, d'accord, et l'enfant il va faire sa bar mitzvah. Et l'enfant, il a préparé un très joli discours, il a bien étudié son Mahamar et il est réellement source de fierté pour ses parents. D'accord? Lorsque le parent, il embrasse son enfant pour le féliciter pour ce beau Mahamar, pour ce beau discours, pour son comportement exemplaire le jour de sa bar mitzvah, on a du mal à savoir si c'est l'amour inconditionnel de l'enfant, parent, qui est réveillé, ou est-ce que c'est quelque chose qui dépend de l'enfant, de son comportement, de son intelligence, de sa beauté? On a du mal à savoir. Quand est-ce que l'amour inconditionnel ressort? C'est lorsque tout le reste est éteint. C'est lorsque l'enfant, il ne se comporte pas comme il faut. Et lorsque l'enfant, il ne révise pas comme il faut ce qu'il doit réviser. Et lorsque l'enfant, il n'a pas fait rien de ce que ses parents attendaient. Et que le parent, il vient, il enlace son enfant. Alors là, étant donné que toutes les raisons qu'on aurait pu donner, elles sont éteintes, entre guillemets, elles sont mises en veille, entre guillemets, eh bien, on arrive à réellement percevoir c'est quoi ce lien inconditionnel entre le parent et l'enfant. Donc, lorsque la neshama, elle brille, eh bien, notre attachement avec Akadosh Baruch Hu, dans son essence, dans son fond, est, entre guillemets, voilé, on ne le voit pas vraiment. Quand est-ce qu'on voit l'essence de Dieu qui est très proche du corps du juif? C'est lorsque la neshama, elle se met en retrait, lorsque la neshama, elle se met en veille, alors notre connexion inconditionnelle avec Akadosh Baruch Hu, Hachem et le corps, il est de façon flagrante. Et là, on peut réellement comprendre que l'essence de Dieu, elle est bien plus habillée, entre guillemets, dans le corps que dans la neshama. Parce que la neshama, c'est un dévoilement de Dieu, alors que le corps, il a été choisi purement parce que c'est l'essence de Dieu qui nous a choisis. Et donc, lorsqu'on parle de l'essence de Dieu, eh bien, on fait référence à Gouf. Gouf, c'est l'essence de Dieu. Et lorsqu'on parle du corps du juif, c'est lorsque le juif, il fait sa avoda, non pas mitzad ha-neshama, non pas parce qu'il y a sa neshama qui brille, et parce qu'il a été inspiré, parce qu'il a étudié la Torah, et parce qu'il a été OL, et parce que sa neshama, elle vacille en lui, mais il le fait mitzad ha-guf kadosh, c'est son corps qui est en train de faire ce travail. Alors là, le profit qu'Akadosh Baruch Hu tire de cette avoda, il est beaucoup plus grand que lorsque la avoda elle est faite mitzad ha-neshama. Donc zohi mashmaut apnimit shel guf nehene min haguf. Ça c'est l'explication du corps qui tire profit du corps. Ça veut dire quoi? Le corps il tire profit du corps. Le corps il apprécie le corps. Alors guf, le premier corps, ça fait référence à Hachem. Le mashmaout shel atzmut, c'est l'essence de Dieu. Comme on parle goufé halachot, quand on parle de goufé halachot, c'est l'essence de la halacha. C'est la halacha elle-même. Goufé malka, c'est l'essence du roi, c'est le roi lui-même. Donc lorsqu'on parle de gouf, on parle de l'essence de Dieu. Ha'ana'a shel etzem ha'elokut, ena nigremet al yedei hasarat ha'elem kedei sheyiye giluy or haneshama.
Le Hachem, l'essence de Dieu, ne va pas tirer profit lorsque on va permettre à la Neshama de briller. Et la Dafka Minagouf, mais c'est particulièrement lorsque le corps, il œuvre pour se transformer lui-même. Ka'asher Hagouf Atzmo Nehepach Likdusha. C'est lorsque le corps, il se transforme en Kedusha. C'est pas lorsque on nettoie le corps pour permettre à la Neshama de rejaillir, mais c'est lorsque le corps, il se bat lui-même pour se transformer et pour se raffiner. Et quand est-ce que le corps, eh bien, il doit se défendre tout seul? Et quand est-ce que le corps, il doit travailler tout seul? Ça, c'est en hiver. Qu'est-ce qui se passe en hiver? Bien, en hiver, entre guillemets, la Neshama, elle se met de côté. Entre guillemets, la motivation, l'inspiration, etc., ils sont en veille. Alors finalement, la personne, pour y arriver, elle est obligée de se dire, ben, je me débrouille toute seule. Et donc, c'est le corps qui se bat pour se transformer. Et ça apporte un énorme hana'a, une énorme satisfaction à Akadosh Baruch Hu. Mais à quelle partie d'Akadosh Baruch Hu? À l'essence de Dieu qui a choisi ce corps. Bitkoufa shel Helem vehester, c'est spécialement dans ces moments de voile, lorsque le corps, il se manifeste pour se raffiner et pour montrer qu'il est Kadosh. À ça apporte la plus grande satisfaction à Kadosh Baruch Hu. Et là, on va faire le lien avec Hanouka, avec Asara Betevet et avec Ravdalet Tevet. Et ça va être le lien entre le mois de Tevet et la fête de Hanouka, comme on a expliqué que une des lumières de Hanouka est allumée Rosh Chodesh Tevet et une ou deux autres après. Tachlit Nerot à Hanouka, Hiligrom, le Havaye Yagia Choshri. Donc, le but de l'allumage de la Hanoukia. Pourquoi on allume les bougies de Hanouka? Alors, l'explication qu'on donne, c'est qu'on allume les bougies de Hanouka pour permettre à la lumière de Dieu, Yagia, qui va éclairer, être Choshri, mon obscurité. Donc, le sens simple de la phrase, ça va être Lehaïr et Achosher. Quand on dit on allume les bougies de Hanouka, c'est pour éclairer l'obscurité. Mais, selon l'explication qu'on a développée dans la Sikha aujourd'hui, c'est pas, le but de Hanouka, c'est pas d'allumer l'obscurité, d'apporter la lumière dans un endroit obscur, hein, mais le sens de Hanouka est bien plus fort. Le Gamet HaChosher chez Birshut Arabim Mibachutz, c'est non seulement d'éclairer l'obscurité qui est à l'intérieur, mais éclairer aussi l'obscurité qui est à l'extérieur, mais plus que ça. Et ça, c'est le point de cette sikha. Ad Asher Yagi HaChoshri, chez HaChosher Atzmo Ya'ir. C'est pas seulement qu'on apporte de la lumière dans un endroit obscur. C'est pas seulement qu'on apporte de la motivation à une personne qui n'est pas motivée. C'est pas seulement qu'on apporte une inspiration à une personne qui n'est pas inspirée. Mais c'est un travail que la personne de par elle-même, elle change. Que l'obscurité se transforme en lumière. C'est pas que j'apporte de la lumière à l'obscurité et que quand j'enlève la lumière, l'obscurité est là. Non, c'est pas ça. C'est que l'obscurité se transforme en lumière. Et d'où on a la force à cela? Eh bien, on le trouve dans la phrase qui est rapportée de Vehavai et Yagi Achoshki, qu'il y a un vav au début. Il n'y a pas seulement la lumière de Dieu éclairera l'obscurité, mais il y a un vav au début qui bitouille hamar'e al darga shel elokut sheme'al lehishtashelut veyerida. C'est un niveau de Dieu qui est au-delà de tout le monde. Ça représente l'essence de Dieu. Et cette essence de Dieu, elle va briller. Et de façon à ce que le corps lui-même va pouvoir œuvrer. De façon à ce que l'obscurité du monde elle-même, elle va se transformer en lumière. Et ça, c'est à l'image de ce qu'on a expliqué depuis le début de la Sikha, du corps qui tire profit du corps. Chez Mitzad Mahut Guf Haelokut, Hofer Gam Chosher Haguf Atzmo Likedusha, que grâce à l'essence de Dieu,
eh bien, l'obscurité du monde, l'obscurité du corps, eh bien, va se transformer en lumière, va se transformer en Kedusha. Alors, le Rabbi va expliquer ça en d'autres mots et va donc introduire la notion de Asara Betevet, tout en gardant la notion de Hanouka. Il dit Beofen Klali, si on peut l'expliquer de façon générale. Zeu haevdel ben ha'avoda bizman shebet hamikdash kayam, le ben ha'avoda bitkufat hagalut. C'est quoi la différence entre le travail qu'un juif il a à faire lorsque le Bet Hamikdash existait et la avoda, le travail qu'un juif il doit faire maintenant lorsqu'on est en exil? Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand le Bet Hamikdash il existait? Bizman habayit haya gilui elokut baolam. Lorsque le Bet Hamikdash il existait, eh bien, il y avait un dévoilement de divinité dans le monde. Keneemar, comme on voit dans la Mishnah de Pirkei Avot, Asara nisim naasu lavotenu bebet Hamikdash, il y avait des miracles. 10 miracles étaient faits à nos ancêtres au Bet Hamikdash. Donc, ce qui se passait à l'époque du Bet Hamikdash, il faisait chaud. La lumière divine, elle brillait d'une telle façon qu'il y avait des miracles constamment. Ve'ilou bisman hagalut. Mais par contre, en exil, ototenu lorainu. On ne voit pas les miracles. Pourquoi? Pourquoi on ne voit pas les miracles? Ha'elokut musteret. Parce que la lumière de Dieu, elle est cachée, comme en hiver. Donc, si vous voulez, à la grande échelle, dans une année, il y a les mois d'été où la lumière de Dieu, elle brille plus, et les mois d'hiver où la lumière de Dieu, elle brille moins. Et à la grande échelle, à l'époque du Bet Hamikdash, c'était l'été continu. Et en Galout, c'est l'hiver continu. Ha'elokut musteret. On est en exil. Et quand on est en exil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shrinta begaluta. La Shrina, elle est en exil. La lumière de Dieu, elle est cachée. Le monde est obscur. Le monde, il est mauvais dans le sens que la lumière de Dieu ne brille pas dans ce monde. Alors, c'est quoi le travail? Le travail, c'est d'apporter la lumière dans le monde. Mais le travail dans la sikha d'aujourd'hui, c'est pas seulement d'apporter la lumière dans le monde, mais c'est de transformer le monde en lumière. C'est que le monde, il va se transformer en lumière. L'obscurité va se transformer en lumière. Que les bougies de Hanouka, eh bien, elles ne sont pas annulées. Même une fois que le Bet Hamikdash il a été détruit, et même une fois qu'on était en exil, qu'on est en galoute, on allume chaque année les bougies de Hanouka. Même après l'exil, même après le Choban Habayit, eh bien, les bougies de Hanouka sont toujours là. Chez l'Okenerot Hamikdash, que c'est pas comme les bougies du Bet Hamikdash. C'est que chez Ein Bet Hamikdash Kayam, Afanerot Betelot. Une fois que le Bet Hamikdash n'est plus, il n'y a plus de bougies. Pourquoi? Il est vrai, certes, que les bougies de Hanouka, eh bien, on les allume par rapport au miracle qui s'est passé avec les bougies du Bet Hamikdash, mais finalement, au jour d'aujourd'hui, on n'allume pas les bougies d'une menorah tous les jours comme on le faisait à l'époque du Bet Hamikdash, mais on allume les bougies de Hanouka. Alors la question c'est pourquoi est-ce que les bougies de Hanouka, elles sont maintenues et les bougies du Bet Hamikdash n'ont pas été maintenues? Et l'explication est très simple. C'est parce que le monde n'est plus réceptif à cette lumière-là. Parce que les bougies du Bet Hamikdash, elles apportent une lumière telle qu'elle est dans l'enchaînement des mondes. Or, Bekeli, c'était une lumière qui était adaptée au réceptacle. Donc, le Bet Hamikdash était un endroit qui était très kadosh, qui pouvait supporter cette lumière divine. Et donc, tant qu'il y avait un endroit qui pouvait réceptionner cette lumière divine, la lumière divine, elle continuait à descendre. Mais une fois que le monde, il ne peut plus réceptionner cette lumière divine parce qu'il est trop obscur, alors la lumière divine, elle n'est plus là, il n'y a plus de nérote.
Les Umatzot, par contre, Meviot Nerot Hanouka est à Or Atzmuti. Les bougies de Hanouka, elles ne font pas descendre une lumière divine qui nécessite un réceptacle. Elles font descendre une lumière divine qui est l'essence de Dieu, qui est au-delà des réceptacles, qui est illimitée. Chez Me'al Lehishtal Shelut, Velachenen Bahem Shinui. Et étant donné que cette lumière divine que font descendre les bougies de Hanouka, c'est une lumière divine qui ne dépend pas d'un réceptacle, alors même si on est en exil, et même si on est dans un endroit obscur, et même s'il n'y a rien pour véhiculer cette lumière divine, étant donné que cette lumière divine, elle ne dépend pas d'un keli, d'un réceptacle, alors elle continue à être là. Hemeirim, elle continue à briller. Gambe matzav shel siha astara, même dans une situation où c'est voilé. Ou mehaprim est à rocher atzmo les or. Et la force de cette lumière de Hanouka, qui est une lumière illimitée, c'est qu'elle a cette capacité de faire en sorte que l'obscurité elle-même se transforme en lumière. Alors maintenant, on va pouvoir comprendre c'est quoi le lien entre le mois de Tevet, qui est le mois froid, qui est le mois de l'obscurité, qui est le mois où la lumière divine elle est voilée, et ce jeûne qui est le jeûne du dit Tevet. Parce que finalement, comme on dit, parmi les jeûnes qui ont un rapport avec le Beth Amikdash, un des jeûnes les plus importants, on va dire, nous on dit toujours c'est quoi le jeûne le plus important, c'est on va dire Tisha B'Av, mais finalement, le jeûne le plus important, c'est Asara B'Tevet. Pourquoi Asara B'Tevet est plus important que Tisha B'Av? C'est parce que c'est lui qui a démarré tout l'exil. Parce que c'est Zohi Ta'anit à la Tralat Veshoresh, Kol Inyan Hagalut. C'est le jeûne qui a démarré tout l'exil. Bedomé l'Ikrirut Shel Chodesh Tevet, à l'image de ce froid prenant du mois de Tevet. Que Fiche Bepashtut, Garam Amatzor al Yerushalayim, puisqu'on sait très bien que c'est là où a commencé le siège de Yerushalayim, qui, 2 ans et demi plus tard, a causé la brèche de la muraille de Yerushalayim, qui a causé 3 semaines plus tard la destruction du Beth Amikdash. Quand est-ce que tout a commencé? Chez Yitril, Basara Betevet, tout a commencé le 10 Tevet. Les Chol Khurban, chez Haya Acharkar. Donc finalement, c'était quoi? C'était le début de toute la destruction qui a suivi. Maintenant, qu'est-ce que vient faire le jeûne? Le jour de 10 Tevet, bien que ce soit le début de cet exil, c'était le début de ce galout, c'était le froid glacial qui démarrait. Ce jour-là, on ne le marque pas comme ça. C'est pas qu'on dit que c'est le jour où tout l'exil a démarré. Parce que dans ces cas-là, il n'y a pas la avoda de gouf nehene mina gouf. On ne parle pas de avoda ici. On dit attention, ce jour-là, c'est un jour de jeûne. Donc, on ne met pas l'accent sur le jour du dit Tevet, mais on met l'accent sur qu'est-ce que nous, en tant que juifs, on va faire ce jour-là du dit Tevet. Bien, ce jour-là du dit Tevet, il y a une avoda. Et c'est quoi la avoda? C'est tzom, c'est le fait de jeûner. Et quelle est la notion du jeûne? La notion du jeûne, c'est avodat teshuvah. Que jeûner, c'est pas avoir faim. Jeûner, c'est pas dire je vais faire des gâteaux pour la fin du jeûne. Jeûner, c'est pas programmer le repas de la fin du jeûne, mais jeûner, c'est avodat teshuvah. C'est réfléchir pourquoi on est en exil et comment sortir de cet exil. À la chouban vehagalut, c'est méditer sur la destruction du temple, méditer sur l'exil. Ad shehatzom atzmo yehafer le sasson ou le simcha ou le moed tov. Et finalement, c'est ce jeûne-là qui est toute l'obscurité du début de l'exil, etc. Ce jour-là, grâce au tzom, grâce au jeûne, grâce à la tchouva, eh bien, c'est l'obscurité en elle-même qui va se transformer en joie, en simcha, en moed tov, en fête, etc. Donc là, le rabbi il a expliqué le lien avec Hanouka, que toute la notion de Hanouka, c'est cette notion que le monde, il va se transformer en lumière, grâce à cette lumière infinie qui donne cette pulsion et cette force que l'obscurité en elle-même se transforme en lumière. Ensuite, on a fait le lien avec Asara Betevet, que c'est le jeûne qui va transformer ce jour d'obscurité en jour de joie.
Et pour terminer, le rabbi va faire le lien avec Rav Dalet Tevet. Qu'est-ce que c'est Rav Dalet Tevet? Rav Dalet Tevet, c'est la transformation personnelle de chaque juif de froid en chaleur. Alors, dans le juif lui-même, eh bien, il y a une partie de lui qui est très froide. Il y a une partie de lui qui est très insensible. Il y a une partie de lui qui n'est pas inspirée, qui n'est pas motivée, où il n'y a pas le cœur. Et grâce aux enseignements de la Chassidoute, cette partie-là, qui est froide, qui était insensible, qui n'était pas impressionnée, etc., cette partie-là, elle s'est transformée en chamimout, elle s'est transformée en chaleur. Alors, quelle est la partie du corps humain qui est froide? Alors, on sait très bien que ce n'est pas le cœur, que le cœur c'est chaud. Alors, la partie du corps humain qui est froide, c'est la tête. Cette notion de froid, on peut le retrouver aussi dans les forces de l'âme. Lorsqu'on parle de l'intellect humain. Kepidgam ayadua, comme c'est connu, ein davar kar que sechel tiv'i veregion enushi. Il n'y a rien de plus froid que l'intellect réflexion de l'être humain. L'intellect humain, c'est froid. L'intellect humain, c'est insensible. L'intellect humain, il est rationnel, il réfléchit, il raisonne. Il n'y a pas de cœur dans l'intellect humain. Qu'est-ce qui est venu l'Admor Hazaken? L'Admor Hazaken, dont la Iloula, c'est Rav Dalet Tevet, il a dévoilé Torah Chassidout, il a dévoilé la Chassidout, mais attention, quelle Chassidout? La Chassidout Chabad. Chabad, c'est Chochma Bina Da'at. Il a dévoilé cette étude dans l'intellect. Et quelle est la puissance de cette étude? C'est de transformer un intellect froid en un intellect chaud. Al-Yedei Admor Hazaken Meyaset Chassidout Chabad, Hevi, le Horadat Inyane Ha'emuna Vesechel Enushi, les Kelim Amusagim Al-Yedei Ha'adam. Il a fait descendre des notions qui, normalement, ne peuvent pas être perçues par l'intellect humain. Les notions qu'il y a un Dieu, il y a l'essence de Dieu, il y a Dieu tel qu'il s'est contracté dans le Seder Ishtal Shelut, dans l'enchaînement des mondes, que Dieu il est descendu dans Atzilut, dans Bria, dans Yetzira, dans Asiya, la notion du Tzimtzum, de la contraction de Dieu. Toutes ces notions de Chassidut que l'Admor Hazaken il a mis à notre portée, à la base, elles étaient entièrement hors de la conception de l'être humain. L'être humain ne pouvait pas percevoir ces notions. Ces notions, c'était des notions qui dépassaient l'entendement. Et l'Admor Hazaken, en nous enseignant Torah Chassidout Chabad, il a fait en sorte qu'on puisse intégrer dans notre sechel des notions qui étaient au-delà de toute compréhension. Il a fait en sorte, grâce à ses enseignements de Chassidout Chabad, que l'intellect humain, qui est un intellect froid, qui est un intellect insensible, qui est un intellect qui est aussi glaçon que glaçon, il puisse comprendre qu'il y a un Dieu. Kacher asechel ativi mevin be'elokut, lorsque l'intellect humain, naturel, arrive à comprendre la divinité telle que l'Admor Hazaken nous l'a présentée et nous l'a enseignée, zohi triyat hametim ha'amitit, ça, c'est une résurrection de mort réelle. Qui est la partie mort, entre guillemets, c'est la partie froide qui est en nous, c'est l'intellect, qui est insensible. Et là, vous allez dire quoi? Cette personne qui est tellement insensible, il a été tellement touché, ça, c'est grâce à Torah Chassidout, Chabad. Ça, c'est le lien entre le jour de la Iloula de l'Admor Hazaken, qui était Rav Dalet Tevet, et le mois de Tevet. Qu'est-ce qui se passe le jour de la Iloula d'un tzaddik? On nous dit Yom shebo kol hama'asav torato v'avodato asher avad kol yemei chayav nimtsaim b'si hashlemut. On dit concernant un tzaddik que le jour de son décès, toutes ses actions, tous ses enseignements, toute sa Torah, toute sa avoda, tout ce qu'il a fait dans sa vie, ils arrivent à l'ultime perfection le jour de sa Iloula. Et quel est le lien entre Rav Dalet Tevet, qui est le jour où tout le travail de l'Admor Hazaken arrive à son summum,
et le mois de Tevet. C'est que finalement, c'était ça sa avoda. Sa avoda, c'est de transformer tout ce qui est au plus froid en plus chaud. Et ça apporte la plus grande satisfaction à l'essence d'Akadosh Baruch Hu. על ידי מעשיו ותורתו ועבודתו של האדמו"ר הזקן נגרם שמפני הצנעה מהמוח הקר והבלתי מתרגש עצמו ייווצר מצב של גוף נהנה, הנאה וחמימות של קדושה, que grâce à ce travail de l'Admour Azaken, eh bien, ce côté froid qui est l'intellect humain, eh bien, il va se transformer en il va se transformer en lumière et ça va apporter une satisfaction incroyable de Hana'a v'chamimut shel Kedusha, de satisfaction et de chaleur de Kedusha. Voilà, donc c'est pas une sira, on va dire, la plus simple, entre guillemets, mais c'est une très très belle sira qui nous remet sur la notion que notre avoda de l'hiver, elle est beaucoup plus complexe que la avoda d'été, parce qu'on a peut-être moins de moyens pour y arriver, parce que tous les moyens, entre guillemets, nous ont été retirés, mais quelque part, c'est le moment où on laisse le juif tel qu'il est et on lui dit « tu peux te débrouiller tout seul ». Comme si vous, entre guillemets, vous jetez un enfant dans la piscine et vous lui dites « tu peux nager, tu peux y arriver ». Donc on lui avait donné l'aide jusque-là, on lui retire l'aide et on lui dit maintenant débrouille-toi. Donc c'est vraiment cette notion de Tevet, et là ça apporte une énorme satisfaction à l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, alors bonne fin de vacances à tout le monde, et puis comme on dit, une bonne fête de Tevet. Et tout à l'heure, si vous vous connectez sur le groupe du cours du mardi, il va y avoir un témoignage de Tevet juste après le cours de Sikha.